Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, chers curieux, bienvenue dans votre futur. Vous avez vu, j'ai fait comme je faisais avant, j'ai mis l'iPad là pour alimenter le tirage. Alors je sais pas, j'ai pas le titre encore, je pense que je vais faire un petit jeu de mots, la révélation française de 2023, ou je ne sais pas. Pourquoi je fais ça? Parce que vous m'avez demandé. Certains disent, David, quand est-ce que ça va changer? Est-ce que le peuple se lève? Alors, si on s'en réfère à mon tirage de 2023, on dira non. Mais bon, comme dirait l'autre, nous sommes dans un futur déjà préexistant qui peut changer. Alors, la question va être, alors je ne sais pas si je peux employer le mot là sur YouTube, le rêve. Oh, Lucien, là, est-ce que ça peut être possible que ce soit en 2023? Est-ce que ce soit possible que le fait que le, le gouvernement soit resté complètement in- pas inaudible, c'est le contraire, qui a été sourd, voilà, et donc les syndicats inaudibles, lors d'une réunion hier, je crois, par rapport à une réforme qui ne veut pas bouger et qu'il y a encore des mouvements qui vont arriver, des grèves, des blocages. Est-ce que on y va? Voilà. Sachant que, soyons sûrs de ce que l'on fait si on y va. Voilà. Est-ce qu'un système qui s'effondre peut-il être vivable? Voilà. Bon, de toute façon, on ira un jour. De toute façon, notre système s'effondrera d'une façon ou d'une autre. Et seuls ceux qui s'y seront préparés le vivront bien. Les autres, ils vont le subir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des révolutionnaires parmi mes abonnés? Alors, révolutionnaire ne veut pas dire on veut supprimer des gens. On n'est pas comme ça, on n'est pas des sauvages. Révolutionnaire, c'est dans l'esprit. On n'est pas d'accord avec certaines choses et qu'on veut plus de justice parce qu'on considère que il y a une énorme masse monétaire partout, il y a de l'argent partout, gratuit, qu'on distribue qu'aux gens très riches, et puis que les gens sont obligés d'aller courir à droite à gauche pour aller travailler, euh, poser les enfants chez la nounou, jamais pouvoir se payer un petit truc sympa. Ça, voilà. Donc on va faire comme d'hab, je vais faire le tarot de Marseille, on rajoutera un Béline, et on va voir ce que ça va nous dire tout ça. Allons-y. Hop. On a le soleil à l'envers, on a l'étoile, donc l'étoile qui est protégée pour pas qu'on voie des trucs bizarres, l'ermite et le pape. Je sais pas si on voit bien, parce que je suis pas cadré. En fait, je vois pas ce que je vous montre, comme ça le problème est réglé. Le soleil à l'envers, vous savez, cette carte. Donc, alors, souvent le soleil à l'envers, bah, c'est souvent une. Alors, moi je dis souvent c'est une situation mal éclairée. Où il y a quelque chose qui est trompeur. Donc, déjà, je pense qu'effectivement, le gouvernement n'a pas la situation réelle en face des yeux. Quoi. C'est normal, ils ne sont pas comme nous. Mais peut-être nous aussi, en voulant peut-être alors révélation, tiens, ça va être un bon mot ça, une révélation, que quelque chose, une révélation arrive, euh, même nous, on est trompeurs. Peut-être c'est pas ce à quoi on s'attendrait. Alors celle-là, je ne vais pas vous la montrer de près parce que je ne vais pas être embêté. Vous savez, ça peut être considéré comme une femme qui n'est pas habillée. Euh, L'étoile retournée, elle est très claire. Elle nous dit qu'on a perdu une protection, mais ça on l'a déjà eu l'autre jour. En fait, euh, déjà, on va dire que nos responsables, nos gouvernants, ils savent plus trop où aller. Là, c'est clair que là, on a perdu la direction, on a perdu la bonne direction.
il semblerait que certaines protections sont en train de s'effriter. Euh, les conditions commencent à se réunir pour cela, d'accord? On a l'ermite. L'ermite, lui, il impose souvent une petite pause, vous savez, on fait une recherche de quelque chose, on prend son temps de réfléchir. Alors, c'est le conseil qu'on devrait donner au gouvernement. Arrêtez d'être bloqué et réfléchissons à la situation. Voilà, réfléchissons. Peut-être il y a des solutions, peut-être il est possible de ne pas augmenter l'âge de la retraite. C'est certain, c'est sûr, la solution existe, hein, l'ermite est à l'endroit. Ça veut dire que là, on se bloque sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce que, de toute façon, comme on le sait déjà, les gens d'un certain âge ne travaillent pas, ils sont au chômage. Donc, pourquoi les repousser l'âge de la retraite? Ça n'a aucun sens, nous le savons. Et je pense qu'ils le savent aussi. Mais on est resté bloqué sur un principe. Et après, le pape, il a l'air de valider quelque chose. Le pape, la question étant, est-ce que il faudrait une révélation, une évolution? Eh bien, il a l'air de dire que il est d'accord. Voilà, il est d'accord. C'est bizarre à dire, hein. C'est-à-dire que l'orientation serait bonne. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que quelque chose se passe. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit avancer maintenant. Voilà, voilà. On n'est pas dans l'action, on est dans la préparation de l'univers. Euh, Psychologiquement, on est prêt. Et je pense que oui, parce que j'ai vu, il y a des gens là qui font la grève ou qui manifestent, qui n'ont plus rien à perdre. Et oui, parce que à quoi sert d'aller travailler pour ne pas pouvoir vivre? Donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller se tuer au travail pour une entreprise qui elle-même gagne beaucoup d'argent, pour certains. Attention, je ne suis pas anti-patron, vous le savez très bien. On parle des actionnaires à CAC 40 et tout ça, d'accord, qui jouent avec l'argent des autres. Euh, mais parce que oui, il y a des petits patrons, hein, je les ai souvent, hein, qui sont en difficulté. J'ai même des petits patrons qui gagnent moins que leurs employés, hein, à signaler, parce qu'ils veulent que leur entreprise survive. Et ceux-là, on les félicite. Et ceux-là plutôt du côté des révélationnaires. C'est un nouveau mot que je vais inventer. La révél... La révé... Merde. Oh, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Euh, Révélationnaire, voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'univers avant de mettre le Béline qui va normalement nous raconter une petite histoire. L'oracle de l'univers. Eau souterraine. Quelque chose se prépare. Voilà. Quelque chose se prépare, alors... Bon, je pense avoir une petite idée, mais... Ouais, on a encore des masques cachés. Alors vous voyez, c'est bizarre parce que le terme révélation m'est arrivé à la place de révolution. Donc je pense que le titre du coup est tout trouvé. Et on a la beauté. Donc la beauté qui est souvent cachée, hein. Dans cette carte, elle est cachée. La beauté derrière un masque. Donc, pareil. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que une révélation française, Aulition, serait... ça peut être une beauté cachée, on va dire ouais super, et puis finalement c'est pas si vrai que ça. Bon, nous allons voir. Alors, on va essayer avec le Béline d'Hélène Ciotat. Et là, sur ce genre de questions, il est assez intéressant. Par contre, il faut toujours un petit peu de temps d'adaptation pour regarder la carte, l'analyser. Donc on va essayer de le faire au mieux. On va commencer, on va tirer 3 cartes. Allez. Alors, on va voir ce que ça peut nous raconter comme histoire. Déjà la sagesse. La sagesse, la sagesse. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Elle n'est pas une petite couronne, cette petite chouette. Je pense que c'est une chouette. Donc, c'est une grosse carte, hein, je crois, dans ce jeu-là.
Donc on nous parle quand même, sagesse, faut être sage, il faut être prudent, il faut bien peser le pour et le contre, il faut bien réfléchir. Alors on a quand même cette carte avec, ça peut être le roi, hein. C'est marrant comme on parle de ça et qu'on a une couronne ici. C'est pas anodin, je pense, comme vous le savez, les cartes ne mentent jamais et ne tombent pas par hasard. Est-ce que c'est à notre roi? Il serait pas assis sur une, enfin, qui est assis sur une petite branche, d'accord, mais qui n'a pas l'air extrêmement solide. Et la sagesse lui dirait attention, Manu, réfléchis bien. Parce qu'en plus, on a la carte là qui est juste derrière. Bien sûr, j'ai encore fait tomber quelque chose comme d'habitude. La carte de l'accident me fait tomber des objets à côté de moi. C'est très intéressant. Accident, c'est la tour, hein. Donc elle apparaît de plus en plus souvent, la tour foudroyée. Grosse carte encore. Ça veut dire bouleversement, destruction. Et qu'est-ce qu'on a là? C'est bizarre comme ça se ressemble. C'est la Bastille. On est à un point clé, hein, les amis. Je ne souhaite pas la violence, d'accord? Que ce soit clair à tout le monde. Tout peut se passer par les pensées. Il suffit de dire non. Il suffit de ne pas accepter quelque chose. Il suffit de, quand on nous impose un pass sanitaire, de dire non, je n'en prendrai pas. Oui, j'irai au restaurant sans pass sanitaire. Et il y aura bien un restaurateur qui me prendra. C'est ce qui s'est passé, hein. Il n'y avait pas besoin de violence pour ça. Et pourquoi on a cette carte plaisir qui arrive ici? Parce que elle, ça nous parle d'artistique, je pense, de plaisir de la vie, certainement. On va voir pourquoi on a ces cartes-là. On est à un point clé, hein. Ça n'a pas l'air de dire non, ça a l'air de dire qu'en 2023, c'est quand même le bazar. Tiens, comme ça on sait qui c'est. Ça va être chaud pour lui, là. Bon, alors tiens, c'est bizarre. C'est pas ce qu'on a eu le 1er avril. Hein. Pour ceux qui ont eu le 1er avril, on n'a pas eu ça. Hein. Et oui. Pour ceux qui ne savaient pas, le 1er avril, j'avais prédit que Emmanuel Macron aurait un enfant. Hein, voilà. Donc, nous verrons si j'ai tort ou pas. C'est con que ça tombait le 1er avril, cette affaire. Eh bien, écoutez, ça, je pense que c'est lui. Hein. Bon, je pense que là, on nous parle de la personne qui est à la tête de notre pays en ce moment. Et j'ai encore fait tomber un truc. C'est la folie aujourd'hui. J'ai fait tomber des cartes. Alors là, c'est comme si on avait un élément inaltérable. C'est pareil, c'est grosses cartes. Pourquoi j'ai autant de grosses cartes aujourd'hui? C'est... il y a quelque chose d'inéluctable. Il y a la fin de quelque chose. Parce que c'est aussi la faux. Et là, on a Saturne. On a ces cartes-là tous ensemble. Et pourquoi on a donc la 48 et la 47? Je pense que ça, c'est dû à quelque chose, les discussions stériles, l'impasse. On ne peut pas rester dans l'impasse. Mais c'est encore comme d'habitude, j'ai un tirage qui veut nous sortir d'une situation. Vous savez que mes tirages, et c'est pour ça que j'ai fait des consultations, ne servent pas à dire il va se passer ça et on attend. Ils cherchent une solution. Mon tirage cherche toujours une solution. C'est-à-dire que ce qui nous attend n'est pas terrible. D'accord? Ok, on le sait. Ok. Ce qui est plus important, c'est ça. C'est qu'on soit tous heureux. Voilà. Et ça s'éclaire toujours au fur et à mesure. Il semblerait que pour l'instant, on ait un roi qui est dans une situation d'impasse complète, avec des discussions stériles. Et on lui dit, là, sois sage. Bah oui, en gros, je pense que pour sortir de l'impasse, il suffirait de retirer une réforme, dans un premier temps,
ça peut être déjà une solution, mais aussi de proposer des choses pour le pouvoir d'achat des gens qui ont du mal à s'en sortir, parce que ça, on n'en parle pas trop, et ça m'embête un peu, parce que quand on voit les nouveaux contrats de gaz, le prix de l'essence, c'est un truc de fou, là. Si on part en vacances au mois d'avril, en fait, il faut vendre son PEL pour mettre de l'essence dans sa voiture. Et je vous dis pas pour acheter un morceau de viande, si vous voulez, pour ceux qui mangent de la viande. Alors, bien sûr, ceux qui ne mangent pas de viande, ils achètent des légumes, mais les légumes, ils ont encore plus augmenté que la viande. Donc, il y a un problème quand même. Et c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être agir un peu. Hein. Oh là. Mon ami Emmanuel, là, s'est fait une consultation il n'y a pas longtemps. Je vous en refais une, c'est gratuit en plus. Vous avez vu ça un peu? Il n'y a qu'à regarder de la vidéo. Ça, c'est inaltérable. Hein. Je sais pas qui regarde la vidéo, mais je sais que mes spectateurs... regardez les cartes. Hein, pour ceux qui connaissent les Béline. 47, 48, il ne manque que la 49, mais on a la 50. On a un enchaînement de choses inéluctables. Et on est arrivé à la carte 50. Donc, c'est-à-dire, l'impasse, elle va coûter très très cher. Il faut absolument sortir le plus rapidement possible. On approche du point de non-retour. Je pense, on y est à quelques jours près là. On a une méthode qui ne fonctionne pas. On a tout qui s'effondre. On a un échec total. La trahison là, pourquoi elle arrive là? Je pense que c'est malheureusement quelque chose qui n'aboutit pas. Enfin, c'est un manque de succès dans des négociations. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible pour notre chef. Du coup, ni pour nous, parce que... Alors, bon, d'accord. Il a encore pris le dessus, hein, il apparaît dans mon tirage. Eh bien, pour une fois, vous avez vu, comme quoi le vent tourne, les cartes sont moins bonnes que d'habitude. Les cartes sont moins bonnes que d'habitude. Il a son destin entre ses mains, et notre destin d'ailleurs, enfin, moi, le nôtre, parce que je vous le dis toujours, c'est pas lui qui dirige notre vie. Mais là, il faut faire attention aux événements. Et pour ceux qui vont dans les manifs et tout, faites bien attention à vous, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon du tout. Donc faites attention, j'ai pas dit qu'il faut pas y aller, au contraire, c'est grâce à vous que peut-être les choses vont changer. Moi quand je peux y aller, j'y vais, mais je ne peux pas toujours y aller. J'en connais plein qui y vont dans les manifs. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a notre réponse, donc on a la réponse, hein. On a posé la question, est-ce qu'on avait un grand risque de basculement là? Et bien ça semblerait être oui, parce que d'ailleurs le tirage que j'ai fait il y a 2-3 semaines, en disant que peut-être le gouvernement allait changer, effectivement, ne m'a pas donné raison sur le coup, parce qu'il n'y a pas eu de remaniement ministériel après la motion de censure qui n'a pas abouti, mais ça arrive quand même, c'est-à-dire que je l'ai toujours. On a toujours quelque chose qui change, là. Voilà. Écoutez, comme diraient les sages, l'avenir nous le dira. Écoutez, je voulais absolument vous faire une vidéo aujourd'hui pour ceux qui me suivent et qui aiment bien ce genre de tirage, parce que je n'en ai pas fait depuis quelques jours. Je vous souhaite tous une très très belle journée. Nous sommes le 6 avril, me semble-t-il. Je vais vérifier parce que j'avais mon petit agenda dans le coin. Il est là, hop là. Et nous sommes bien le 6 avril. Vous voyez, pour quelqu'un qui veut voir l'avenir, il ne sait pas quand il est au temps présent. À bientôt.